Au terme de Hajj 2024. Notre pays, le Bénin, a été distingué par le Royaume d'Arabie Saoudite en recevant le deuxième prix décerné au pays et réalisé une bonne performance de satisfaction des pèlerins quant aux services fournis. Le Bénin étant pratiquement le seul pays africain à avoir reçu ce prix, il est une fois reconnaissant par l'Arabie Saoudite des réformes entreprises par le président Patrice Talon et son gouvernement pour permettre aux fidèles musulmans d'accomplir de très bonnes conditions ce pilier fondamental de l'islam, qu'est le pèlerinage de la Mecque. C'est donc le lieu de nous dire grand merci au président de la République, son Excellence Monsieur le Président Talon, grâce à qui, depuis quelques années, les difficultés auxquelles étaient jadis confrontés les pèlerins sont totalement conjuguées au passé. Très préoccupé par l'organisation du Hajj, la bonne organisation du Hajj, il s'est fait lui-même représenté au sein du comité par El Hadja Salamatou Soumanou, que nous remercions profondément. Nous reconnaissons également le travail impeccable que fait sous son autorité le ministre des Affaires étrangères, M. Adjadi Bakari, président du comité d'organisation stratégique du Hajj, assisté de ses collègues en charge de l'eau, des mines, le ministre Seydou Adambi et le ministre Alassane Seydou en charge de l'intérieur et de la sécurité publique. Nous remercions tout particulièrement le ministre d'État, Remiad Wadaï, qui fait notre fierté et dont l'implication personnelle a favorisé le propre financement des charges liées au Hajj avant que les pèlerins ne payent. Nous remercions également tous les membres de l'Union islamique du Bénin, les sociétés agréées, les responsables à divers niveaux de l'Agence pour la gestion de logistique des officiels AGLO, sans oublier l'ambassadeur du Bénin près de l'Arabie Saoudite, M. Adam Bagoudou, pour les diligences et veilles assurées. Toujours dans ce sens, nous voulons reconnaître et féliciter très sincèrement le leadership du gestionnaire du site de l'organisation du Hajj, M. Abdelrachid Chabi, grâce à qui, cette année, toutes les formalités de contrôle et de vérification avant l'embarquement ont été faites sur le site du Hajj, soigneusement mises à notre disposition par le gouvernement du président Patrice Talon. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous avons été distingués. Et tout à l'heure, le vice-président de la Fondation Malaosso a parlé de conseil. Quand on vous conseille et vous écoutez le conseil, vous bénéficiez même plus que celui qui vous donne le conseil. C'est comme ça qu'il faut caricaturer la situation de notre pays par rapport au Hajj 2024. C'est vrai, nous avons eu assez de séances. Le premier vice-président y était pour le Hajj 2023, où ils ont fait des analyses par rapport aux écarts de Hajj 2023 et ils ont promis faire une performance pour le Hajj 2024. Donc, le COS, le comité d'organisation, l'Union islamique, les sociétés agréées ont tenu plusieurs séances pour qu'il n'y ait pas de dérapage, aussi bien pendant la période préparatoire que lors du déroulement du Hajj. Et c'est ce qui s'est bien passé. D'abord, au niveau de l'établissement des titres de voyage, tout s'est bien passé sous la bienveillance, bien sûr, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et également, au niveau des avions, au niveau des visas, tout s'est bien passé. Et la communication est allée en Arabie Saoudite. Et tout ce qu'ils ont proscrit, les attroupements, le transport des choses prohibées, les écarts dans les rites, les sociétés agréées ont eu un cahier de charges pour pouvoir faire respecter scrupuleusement les pèlerins. Et Dieu merci,
dès nos descentes, l'ambassadeur du Bénin, que je félicite au nom de tous les pèlerins, était là avec son équipe, accompagné de la représentante du chef de l'État. Donc à tous les vols, ils y étaient. Et ils n'ont pas de jour, ils n'ont pas de nuit. Ils ont les oreilles à l'écoute de tous les pèlerins, si bien que tout s'est passé dans l'ordre et la discipline. Les gens ne sortent que quand on leur demande de sortir, et au niveau des hôtels, au niveau de Mina, au niveau de Arafat, il n'y a pas eu d'attroupement. Donc tout s'est passé très bien, de façon normale. Et par rapport au logement aussi, ils ont eu un bon logement qui a contenu tous les Béninois. Il y avait même des places, ils ont occupé d'autres pays. Vraiment, c'est une joie. Si ça pouvait continuer comme ça, on le souhaiterait pour les éditions à venir. Il faudrait dire aussi que ce site, c'est en quelque sorte un site où nous fonctionnons avec la plus grande rigueur. Parce que c'est à ce niveau-là que si nous ne travaillons pas bien, le dispositif va prendre de l'eau et ça va créer de sérieux problèmes là-bas. C'est-à-dire que, par exemple, si nous ne surveillons pas bien les choses avec toute la rigueur et l'impartialité, les gens peuvent se retrouver en Arabie Saoudite avec des produits prohibés. Et ces pèlerins sont aussi nos ambassadeurs, notre vitrine. Il faudrait qu'ils arrivent là-bas dans de bonnes conditions, sans stress, afin que le Hajj puisse bien se dérouler pour eux. Et c'est pour cela que je voudrais remercier au nom de tous les autres collègues, la communauté musulmane, nos parents musulmans, nos frères en islam, qui ont accepté de rentrer dans le monde. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Et avant, c'était la machine en Afrique, quand vous venez, un parent veut voyager, on aime bien l'accompagner jusqu'à le voir prendre l'avion. Mais aujourd'hui, vous savez, la zone est très isolée, militarisée, parce qu'il faut éviter que les intrus se retrouvent sur le site. Et on ne le dit pas souvent, le Bénin aujourd'hui en proie à plusieurs maux. Il ne faudrait pas que les gens s'y viennent perturber la fête. Donc c'est tout cela qui concourt à la réussite de cet événement. Mais nous voudrons surtout attirer l'attention sur un acteur principal qu'on ne voit presque jamais. Mais c'est d'abord à cause de lui que nous sommes là, c'est à cause de lui que cette réforme a eu lieu. C'est le chef d'État lui-même. Il n'est pas présent, mais son nom plane sur toute la réforme et sur le site. Ses yeux sont là. Et c'est à cause de ça que ce site tient. Et permettez que je puisse vraiment le remercier, le féliciter encore pour son leadership. Et il n'aime pas s'afficher, mais un peu comme vous le remarquez dans le pays, il est présent et de main de maître, il fait tout pour que chaque chose se trouve à sa place, pour que tout le monde se sente comme cela se doit et qu'on soit fier d'être béninois. Si le monde aujourd'hui nous décerne la seconde place, c'est parce qu'il y a un chef d'orchestre qui a voulu bien mettre les choses à leur place. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est très dur la rigueur, mais quand c'est couronné de succès, on remercie Dieu, on est fiers d'avoir fait ce parcours. Je ne serai pas long. Merci encore et que Allah nous accompagne pour que les années prochaines, le Hajj se passe dans de meilleures conditions. Je profite de l'occasion pour demander à ceux qui sont âgés, les plus âgés, de ne pas forcer pour aller à la Mecque. Je dis cela parce que ça fait 5e Arafat que je viens d'effectuer. Mon premier voyage, c'était en 1982. J'étais très jeune. Mais à un certain âge, le travail est difficile là-bas. Le professeur qui vient de parler, je l'ai félicité. Nous sommes restés dans le même bâtiment. Mais il y a des gens qui n'ont pas la force d'aller lancer les 49 cailloux. Mais lui, il a tout fait. Sa femme qui était malade, avant d'arriver à la Mecque,
Ses enfants n'étaient pas d'accord avec lui. Il dit, tu veux amener notre maman à la Mecque, si quelque chose lui arrive, tu serais responsable. Ses enfants lui ont dit ça. Parce que la maman n'est pas en bonne santé. La maman a dit aux enfants, quand c'est pour aller prier, Dieu va veiller sur moi. Et je vais venir à la maison sain et sauf. Sa femme a tout fait. Tout. J'étais témoin. Donc cela veut dire que c'est affaire de foi. Si nous allons à la Mecque, ce n'est pas pour le plaisir. C'est pour aller demander à Dieu. Si on dit dessin, bioa, ce que vous êtes en train de rencontrer ici, vous avez demandé avant de venir. Et le seul lieu qu'il faut changer son dessin, c'est à la Mecque. Ça, je vous le dis. Les autres religions n'ont qu'à m'excuser. Le lieu là où il faut changer son dessin, c'est à la Mecque. C'est à la Mecque que Abraham a voulu immoler son fils, Ismaël. Adam et Eva, c'est dans la Bible. Là où ils se sont rencontrés, Arafat, le mont Arafat, c'est les musulmans seuls qui ont la possibilité d'aller là-bas. Moi, je demande à tous ceux qui sont ici que la bénédiction que nous avons eue là-bas, que cela tombe sur vous tous. Musulmans comme nous, non-musulmans, parce que notre fondation, nous avons beaucoup de non-musulmans dedans. Nous avons prié pour tout le monde. Et tout ce que vous avez dans votre cœur et que vous voulez que cela se réalise, Inch'Allah, vous aurez de satisfaction. Ceux qui n'ont pas d'emploi, Dieu va leur donner d'emploi. Ceux qui n'ont pas de mari, Dieu va leur donner de mari. Ceux qui n'ont pas de femme, Dieu va leur donner. Les enfants vont réussir devant nous. Moi, je prie pour les enfants. J'ai prié pour mes enfants. Et Dieu m'a fait grâce. Depuis plusieurs années, je ne fais plus rien. Les enfants m'habillent. On me change de voiture. Ce que je veux, je téléphone, on me donne. Mais je vais vous dire quelque chose. Contrôlez vos enfants. La zakat, c'est une obligation pour les musulmans. Ça, je vous le dis. Vous gagnez de l'argent et vous n'enlevez pas la zakat. Cela veut dire que vous n'êtes pas musulman. Moi, j'oblige mes enfants à enlever de zakat. C'est une obligation. Sinon, je vais te maudire. Ah, je suis comme ça. Donc, c'est que ce que l'islam nous demande, c'est de partager le peuple comme que Dieu nous a donné. Mais si tu partages, tu en auras. Mais tu partages et tes enfants ne font pas. Si tu meurs, c'est fini. Donc pensez à nos enfants. Donnez-leur conseil.